Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes dans une série sur le caractère, comment travailler son caractère. Et aujourd'hui, nous allons parler des épreuves parce que les épreuves vont nous permettre, si on sait les utiliser, de travailler, de forger, de développer en nous le caractère de Christ. Et on a Aurélie qui est avec nous encore cette semaine pour nous parler du caractère. Aurélie qui nous a dit en début de semaine qu'elle avait un bon caractère. Oui, tout à fait. Yveline a dit qu'elle était parfaite. Donc, on va continuer avec votre perfection, à vous, mesdames et mesdemoiselles. Merci. Pour parler des épreuves. J'ai pas parlé de toi. Pour parler des épreuves, ce que produisent les épreuves dans nos vies. Donc, juste avant qu'on puisse peut-être aller plus loin, juste préciser que nous ne croyons pas que Dieu envoie les épreuves pour pouvoir nous former, pour pouvoir nous enseigner, qu'il nous envoie les traits enflammés, parce que la Bible nous dit que c'est les traits enflammés du malin, et Dieu nous équipe pour pouvoir justement résister, pour pouvoir nous protéger contre ces traits enflammés du malin. Mais nous croyons que dans l'épreuve, nous pouvons grandir parce que nous découvrons, nous nous approchons de Dieu, et dans ces moments difficiles, Dieu va nous enseigner et Dieu va nous aider à développer notre caractère. Tu es d'accord avec ça, Aurélie? Ah oui, totalement. En fait, on doit réaliser qu'on est comme des éponges, un petit peu les chrétiens, et que souvent l'épreuve, ça vient vraiment révéler tout ce qui est à l'intérieur de nous, ça vient faire ressortir, de bon ou de mauvais, bien entendu. Et dans le fond, c'est vraiment d'apprendre comment je dois, avant que l'épreuve se présente, bien entendu, comment est-ce que je dois je dirais me saturer de la parole, quoi que ce soit, pour que dans l'épreuve, justement, je puisse garder la bonne attitude. Et par exemple, toi, on en a déjà parlé, mais tu avais été malade. Et quand la maladie est arrivée, tu as vu ce qu'il y avait au fond de toi. Est-ce que c'était bon ou pas bon? Je ne te connaissais pas à l'époque. Ouais. En fait, mais quand je suis tombée malade, quand j'ai eu le diagnostic, ouais, c'est sûr que, en fait, ça fait ressortir quelque chose en moi, mais que je ne savais pas qu'il était là. Et en fait, pour moi, c'était, j'ai eu le choix, hein, parce qu'on a le choix toujours entre la vie et la mort. Et j'avais lu ça et je m'étais souvenue de ça. Et puis, en fait, je pouvais soit choisir, de me plaindre, j'aurais pu faire une crise de nerfs, j'aurais pu entrer dans l'apitoiement, dans toutes ces choses-là. Mais c'est plutôt, je pense, le caractère de la guerrière qui est ressorti. Et vraiment, moi, j'ai été une fille timide toute ma vie et j'aurais pas pensé nécessairement que c'est de cette manière-là que j'aurais réagi. Et ça a vraiment fait ressortir la ténacité, la détermination, vraiment des choses, et le fruit de l'esprit aussi, de la maîtrise de soi, parce que tu apprends à pas confesser, tu apprends à pas dire tout ce qui te passe par la tête, tu apprends à ne pas dire de toutes les manières dont tu peux te sentir dans le 24 heures de ta journée. De la douceur aussi, parce que quand on souffre, quand on a mal, quand on est en douleur, on sait que ça peut causer de l'irritabilité, ça peut causer toutes sortes de sautes d'humeur. Toi, l'épreuve a révélé quelque chose de bon en toi. Oui, je ne dis pas que j'ai toujours passé le test, je ne dis pas que, que j'ai toujours réussi à ressembler à Christ, mais ceci dit, ça a révélé quelque chose de profond en moi, comme un puits je sais pas, j'ai eu une révélation de ce que je devais faire. Vraiment, c'était le caractère de la guerrière. Tu sais, dans la Bible, ça dit c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je suis devenue violente en esprit. Et bon, je pourrais devenir violente physiquement. Je veux dire que des fois, quand on est malade, quand on souffre, quand on vit une épreuve, vraiment, ça peut faire ressortir des choses qui sont vraiment pas belles, qui sont vraiment laides. Je sais, par exemple, je sais pas, des fois, on peut être à l'hôpital et vraiment maltraiter les infirmières parce qu'on trouve ça difficile de souffrir, on trouve ça difficile de vivre quelque chose, c'est désagréable, hein, vraiment, de souffrir, d'être pas bien dans son corps.
ou bien ça peut faire ressortir plein de fruits de l'esprit. Et ben c'est ce que j'ai découvert. C'est ce que ça fait ressortir chez moi. Puis comme je dis, je crois pas... ben, au début, ben, c'était vraiment un choix conscient aussi, hein, parce que ben, j'aurais pu vraiment être vraiment désagréable. Et ben, j'ai choisi souvent de me taire. J'ai choisi souvent de... D'aller vivre isolée dans un chalet dans la montagne. Non, mais des fois, au lieu de parler puis de pécher, ben, c'est mieux de juste se taire. Et ça, vraiment, ça a développé vraiment mon caractère par rapport à la douceur, par rapport à la maîtrise de soi. Et ça, c'est vraiment l'exemple type de... Ben, je crois il y a que oui. une épreuve qui est venue dans ta vie Oui. et puis tu t'en es saisi, un, pour pas t'éloigner du Seigneur, et deux, pour vivre la promesse de la guérison, et trois, pour grandir dans ton caractère. Et là, quand on dit que Dieu transforme le mal en bien, c'est exactement pour ce genre de schéma. C'est que quelque chose qui était là pour venir te détruire est venu finalement, ça t'a fortifié dans ta foi. Et c'est certain, quand on reçoit un diagnostic de maladie ou quelque chose du genre, ben, on pense pas nécessairement, la première chose qu'on pense, c'est pas ben, que peut-être que ça va me permettre d'améliorer mon caractère. Ben, ceci dit, j'ai fait au début de la maladie, quand j'étais très souffrante à l'époque, ben, j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital et puis ben, j'avais le choix d'être une lumière ou de vraiment être un contre-exemple de ce que doit être un enfant de Dieu dans l'épreuve. Et ben, j'ai choisi vraiment de briller malgré tout ce que je pouvais vivre. Et ben, j'ai choisi de refléter le caractère de Christ. Et c'est sûr, hein, c'est pas toujours facile de faire taire la chair, de faire mourir vraiment tout ce qui ressort en fait dans la souffrance, dans l'adversité. Là, on parle de la maladie, mais ça peut être vraiment une difficulté, une épreuve financière, ça peut être une épreuve avec la famille, je sais pas, ça peut être des difficultés dans les relations, ça peut être plein de choses. Je dis quand on vient au Seigneur, mais pas seulement quand on vient au Seigneur, mais le ménage se fait plus rapidement à ce moment-là. On peut vivre des choses difficiles dues à notre foi et c'est une espèce de persécution. D'un seul coup, on donne notre vie à Christ et puis les gens commencent à se retourner contre nous. On peut vivre du rejet et ça, c'est le genre de souffrance biblique en fait, parce que c'est de la persécution. Et là aussi, ça nous permet de voir où on en est, de faire un point sur nous-mêmes. Je ne sais pas, toi, tu as vécu quelque chose comme ça, peut-être quand tu es venue au Seigneur Moi, avec ma famille, non, je dirais, mais avec l'entourage, oui. Parce que souvent, quand on vient au Seigneur, c'est sûr qu'il y a un certain environnement qu'on laisse, parce qu'on ne se sent plus nécessairement à l'aise, on ne partage plus les mêmes centres d'intérêt et tout. Et ce qui se passe, c'est que après, tu entends que les personnes parlent contre toi ou tu es devenue folle, toutes sortes de choses ou quoi que ce soit. Et c'est des persécutions qu'on peut vivre. Et si on n'apprend pas à s'accrocher aussi sur le Seigneur, ça peut être facile de se dire oh, mais je vais tout lâcher. Ou des fois, comme tu disais tantôt, Annabelle, ça peut être dans la famille. Des fois, ça peut être au travail aussi, des persécutions qu'on peut vivre et tout. En tout cas, moi, j'ai eu un travail où j'étais sincèrement et sérieusement persécutée. C'était très, très difficile. Mais comme Anne disait tout à l'heure, des fois, c'est un processus. Anne n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je pense à Anne. D'ailleurs, Anne, fait coucou, c'est tout regarde. Et oui, Mathilde. Et donc, c'est ça, en fait. Donc, j'avais vécu beaucoup de persécutions. Et au début, c'était pas du tout... Et tu réagissais comment, justement, dans cette persécution ? C'est ça, au début, c'était, mon Dieu, j'avais des nœuds dans le ventre, c'était la crainte, c'était la frustration, etc. Mais au fur et à mesure, j'ai appris justement à m'accrocher au Seigneur, j'ai appris à prier pour les personnes et ça m'a vraiment aidé à passer, en fait, en tout cas pendant tout le temps que j'étais là, ça m'a vraiment aidé à passer et ça m'a révélé aussi des aspects de mon caractère que j'avais pas, en fait, je pensais pas qui n'étaient pas encore façonnés, qui n'étaient pas travaillés, comme l'impatience, comme, je sais pas moi, oui, j'aimais manifester quand je ressentais quelque chose, vraiment,
Ça se voyait tout de suite sur ma face, pas de filtre. Et le Seigneur m'a appris en fait à être plus patiente. Il m'a appris justement à pas faire semblant, mais la maîtrise de soi, je dirais. Ouais, vraiment. Puis par rapport à la colère aussi, est-ce que... T'as eu envie d'en claquer un? Oui, non, ça c'est sûr. Oui, non, ça c'est sûr. Nous, on veut des exemples concrets, là. Non, c'est sûr que par rapport à la colère, c'est sûr que ça m'a montré aussi que de ce côté-là, il y avait encore du travail à faire, parce qu'il y a toujours des collègues ou des situations qui arrivent. Et des fois, c'était mon attitude que le Seigneur me montrait. Il me montrait que dans telle situation, c'est mon attitude qui n'allait pas. Ce n'était pas nécessairement la personne qui avait fait quelque chose, parce que la personne, elle ne changera pas. Donc, tu peux prier pour elle, mais je veux dire, elle pourrait rester comme ça pendant tout le long. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à réagir comme ça? Est-ce que tu démontres une autre attitude? Donc, le Seigneur m'a vraiment montré l'importance d'avoir une bonne attitude malgré les persécutions, malgré les adversités, les situations contraires et tout. Oui, vraiment. Mais oui, en effet, Mathilde, ça m'a vraiment montré qu'il y avait des côtés dans mon caractère, même au niveau justement de la colère, qui devait encore être vraiment ajusté. Ouais, vraiment. Et dans l'épreuve, en fait, on choisit, comme tu l'as dit, on choisit notre réaction. Et c'est pour ça qu'on dit dans cette émission, c'est pour travailler, pour améliorer notre caractère, parce que le fruit que ça a apporté pour toi, c'est un fruit qui est allé plus loin que le travail. Ça s'est étendu à toute ta vie. On a dit tout à l'heure dans l'autre émission que celui qui se met au travail est heureux dans toute son activité. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Tu es heureuse dans toute ton activité. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a le choix de réagir dans la chair ou dans l'esprit dans ces cas-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment un choix qu'on a. Et ça demande, encore une fois, de prendre du recul, de faire une introspection, de réaliser là, l'attitude que j'ai est charnelle, ou au contraire, là j'ai la bonne attitude, c'est une attitude spirituelle, et on a vraiment les deux aspects, et on sait que la chair est faible, donc la chair va partir dans des choses dont tu parlais justement, l'impatience, la colère, l'amertume, tout un tas de choses comme ça, alors que l'esprit, au contraire, lui, est bien disposé, et il va nous pousser vers l'amour, justement, de prier pour les gens, de se maîtriser soi-même, d'être patiente, d'être même dans la joie, malgré l'épreuve, et ça, c'est un énorme défi, hein, on est d'accord, mais rester dans la joie, donc c'est vraiment un choix qu'on fait, de dire, bon, ben voilà, dans cette épreuve, je vais l'affronter soit de façon spirituelle, ou soit complètement dans ma chair, et puis on sait que l'issue d'une épreuve dans la chair sera forcément négative, en fait, donc l'épreuve, à la base, est envoyée pour produire quelque chose de négatif, mais elle peut être utilisée par nous-mêmes, en fait, pour produire quelque chose de bon en nous-mêmes, en fait, de s'en servir comme notre tremplin. Et puis, si on veut changer de toute manière dans notre caractère, et on n'appelle pas forcément les épreuves dans notre vie, mais quand les épreuves sont là, les accueillir avec... comme un défi, je vais passer à travers cette épreuve et puis je vais en sortir victorieux. Et, parce que la Bible nous dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Si je veux devenir patiente, sérieusement, et que je ne suis jamais confrontée à rien qui va me défier pour que justement j'en sois absolument délivrée, que j'apprenne à agir d'une autre façon, je vais rester impatiente toute ma vie. Et puis, oui, je crois que c'est au travers des épreuves qu'on se voit, mais qu'on va vraiment combattre de la bonne façon. Et la patience aussi, la persévérance. La Bible nous dit que sans la persévérance, on ne pourra pas obtenir nos promesses. Donc, je veux devenir persévérante. Et franchement, la persévérance, on sait qu'on n'est pas persévérant quand c'est facile, quand c'est agréable, parce qu'on n'a pas besoin de persévérance dans ces cas-là. Si tu n'as pas trop besoin de persévérance quand tu es au spa pour rester je vais être persévérant là dans ma relaxation totale. On est dans une société où tout est tellement rapide que dès que on a un peu on est contrarié, on a de l'adversité et qu'on n'obtient pas notre victoire, on n'obtient pas la manifestation de ce pourquoi on se bat dès le premier coup, eh bien, ça marche pas. La parole, ça marche pas. Ou j'ai essayé ça marche pas. La confession, ça marche pas. Honnêtement, moi, si je me dis que là où j'en serais sans les épreuves que j'ai eues, c'est sûr que j'en serais pas là.
Et c'est vrai que pendant l'épreuve, c'est inconfortable, on n'a pas envie. Et même quand une épreuve arrive, on se dit pas encore un combat, j'ai pas envie de rentrer encore là-dedans. Franchement, on traîne des pieds, mais une fois qu'on a obtenu notre victoire, c'est clair ce que ça a produit en nous. Si justement on a eu la bonne attitude, c'est merveilleux parce qu'on est allé à un niveau supérieur. Et puis c'est ça, on a appris qu'on était justement des femmes combatives aussi, qu'on n'était pas là pour se faire marcher dessus par le diable. Et puis qu'on relève la tête et on a la capacité vraiment de remporter toutes ces victoires parce qu'au fond, elles ont déjà été remportées. Donc, je trouve que, au fond, moi, quand je regarde les épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie, et j'ai pas eu des immenses épreuves, je dis pas, j'ai eu des épreuves à mon niveau, en tout cas, que j'ai trouvées difficiles à mon niveau. Mais avec le recul, je me dis, quand ton fer à lycée s'est cassé. Par exemple, une catastrophe un tout petit peu supérieure à ça. Je me dis que ce que ça a produit en moi, ça valait le coup. Ne serait-ce que pour ça, ça valait vraiment le coup. Non, mais elle n'est pas superficielle comme ça, Evelyne. Je me sens obligée de le redire. Merci de préciser quand même. Mais toi, quand ton fer à lycée s'est cassé, c'était désorganisé complètement. Le nœud, ça va, mais alors le fer à lycée, wow, ça passe pas. Et c'est pour ça, les épreuves, on n'est pas obligé personne ne veut les épreuves et puis on ne réclame pas les épreuves. Seigneur, au moins une épreuve. Franchement, il faut être un peu fou pour faire ça. Il faut être honnête. Par contre, de vouloir constamment les éviter, on peut dévier même de sa destinée. Ah non, là, je vois qu'il y a une adversité qui se lève. Il y a une adversité parce que finalement, on est juste sur le bon chemin. Comme il y a un Goliath qui s'est levé et David n'a pas contourné Goliath. David est allé droit sur Goliath et l'a terrassé. Et puis bon, on connaît après la fin de l'histoire de David. Donc ça vaut le coup quand même de temps en temps de faire face à l'adversité qui est face à nous et puis de la terrasser et dire voilà, j'ai tué Goliath, voilà, c'est fini, ça c'est fini. Si on prend l'exemple de Joseph aussi, qui est un super bon exemple d'épreuve tragique, sa vie a été une succession d'épreuves et d'embûches menées par ses frères et par tant d'autres. Et lui, si on prend dans Genèse 50, il dit « Vous aviez projeté, ça c'est ce qu'il a dit à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et on connaît tous ce qui s'est passé avec Joseph. Et c'est certain que s'il n'était pas passé par là, il n'aurait jamais été en Égypte à ce moment-là, il n'aurait pas sauvé le peuple d'Israël de la famine, etc., etc. Donc franchement, c'était bon pour lui ces épreuves. J'imagine qu'il aurait préféré arriver là où il en était par une autre façon. Mais au final, Dieu l'a changé en bien, comme il l'a dit. Et c'est ça, le diable projette de nous faire du mal, mais Dieu le change en bien. Et c'est une merveilleuse occasion de rebondir et puis d'aller vraiment plus haut avec Dieu. Et comme tu le disais, Annabelle, on choisit vraiment d'accueillir l'épreuve en fait de la bonne façon, puis en se disant voilà, une façon combative, de le voir comme une occasion de joie, de prendre avec joie. Oui, non, déjà. Mais ça c'est tout un défi quand même. C'est ça. Je peux me faire marrer un ça, mais par rapport à ça, moi, ce qui me fait souvent ne pas grammatiser certaines situations quand il y a une épreuve, c'est toujours ce verset qui dit qu'aucune tentation qui nous est survenue n'a été humaine et Dieu même prépare déjà le moyen de nous en sortir. En fait, ça veut dire tout simplement que c'est comme Dieu sait avant, il ne laisse pas passer quelque chose que tu ne vas pas supporter en fait. C'est comme s'il sait et puis il fait le filtre et quand l'épreuve vient, il dit « Ah ben tiens, ma fille Aurélie va pouvoir supporter cette épreuve-là. » Et du coup, tant qu'on est dans cette disposition-là, on comprend en fait, on comprend que quand ça arrive, certainement, ce n'est pas plaisant sur le coup, mais Dieu a déjà préparé le moyen pour que je sorte de là. Si ça m'est arrivé, si c'est arrivé, ça veut dire qu'il y a déjà un moyen qui a aussi été prévu pour que je sorte de là. Du coup, ça fait ne plus subir juste l'épreuve, ça fait tu te lèves, tu te bats, tu affrontes l'épreuve devant toi plutôt que de juste la subir et de... parce que tu connais déjà l'issue en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais tout dépend de la manière dont tu l'accueilles, encore une fois. Si tu te lèves contre Dieu, pourquoi? C'est quoi le problème? Bon, voilà. Alors, si tu le vois comme le libérateur, comme celui qui te donne la solution, le moyen d'en sortir, qui t'accompagne,
bon, bah, c'est de Ça change choses. tout. Ouais, ouais. Ouais, Ce qu'il y a, c'est c'est qu'il y a sûr. cette petite notion d'inconnu dans le pendant l'épreuve. On, Ah on oui. connaît l'issue, on sait qu'on a la victoire, mais le pendant l'épreuve, bah là, c'est là où il faut qu'on sache garder nos cœurs dans ces moments-là, parce que c'est là où on peut complètement craquer, en fait. Et on peut crier à Dieu, mais on ne peut pas crier contre Dieu. Et Oui, c'est là ça. la nuance, parce que j'entends des fois... Bon, merci, merci. Non, mais j'entends des fois des gens qui blâment Dieu pour leurs problèmes. Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est là, c'est l'erreur totale, et c'est là où on perd du temps dans l'épreuve, et puis on s'enfonce un peu plus. C'est pas du tout une solution. On développe, si on a déjà un mauvais caractère, mais même où on va développer Des mauvais finalement traits. un mauvais caractère. On va développer de la colère, on va développer de l'amertume. Et puis, c'est exactement le but contraire, enfin, en tout cas, le résultat contraire de l'épreuve. On va en sortir totalement fortifié, transformé, comme Joseph. Toi, je sais que tu aimes bien Joseph. Ah, moi, j'aime tellement Joseph. Oh là là. En tout cas, non, moi, c'est mon personnage préféré, là, je capote. Mais non, mais c'est vraiment ça. Et le verset, en tout cas, justement, un de mes versets préférés, c'est vraiment « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et dans toute situation, moi, en tout cas, toutes les situations que j'ai vécues, les grandes comme les petites, les moyennes, peu importe, les épreuves, à chaque fois, c'est un verset qui revenait. Seigneur, tu vas faire concourir ça à mon bien. Même les fois où peut-être c'est moi qui avais fait des erreurs, Dieu est tellement fidèle qu'il le fait concourir à notre bien, en fait. Et tu ne restes pas dans la condamnation, tu restes pas... En fait, il change ta perspective. C'est ça aussi qui est le plus important. Il change vraiment ta perspective parce que, par exemple, dans le cas de Joseph, c'est ses frères qui l'ont vendu, c'est ses frères qui... En fait, tout a commencé à partir de ses frères, mais on voit à la fin de sa vie, s'il est capable, comme disait Yveline, de dire que, oui, vous aviez médité, mais Dieu a changé. Donc, ça lui a même permis de pardonner parce que sa perspective était complètement différente, en fait. Donc, Ça aurait pu devenir un homme aigri, rempli de vengeance, rempli de haine. Puis on voit qu'il était humble, mature, hyper mature. Il avait l'air super calme, généreux, il marchait dans la paix, etc. Tu te dis waouh. Et il a voulu se venger. Mais très vite, son cœur l'a repris. Et c'est ça que j'aime avec Joseph, c'est qu'il n'est pas allé au bout. Il a eu une petite phase d'une réponse charnelle, mais très vite, il est revenu à quelque chose, à une réponse biblique, en fait, à ce que Dieu attendait de lui. Et j'ai trouvé vraiment beau l'humilité dont il a fait preuve. C'est sûr, c'est vraiment un exemple de combattant dans l'épreuve. Et on devrait vraiment tous tendre à lui ressembler dans l'épreuve, parce que ce n'est pas toujours le cas. Oui, et vraiment, c'est comme Dieu... sa vie, c'était comme un trophée pour avoir eu la bonne attitude. C'était vraiment une récompense d'avoir choisi la bonne part. Et d'étape en étape, en plus. Exactement. Oui, Dieu l'a promu parce qu'à chaque étape et à chaque épreuve, il y avait la bonne attitude. Et Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein? Il y a une épreuve. Bon, moi, à chaque fois, je me dis, OK, ceci est un test. Est-ce que je vais... C'est ça, il y a la différence entre l'épreuve et le test. L'épreuve qui vient vraiment de l'extérieur, qu'on va traverser, puis il y a le test, là où c'est le test. Dieu veut qu'on sonde nous-mêmes notre cœur, quoi. Il y a eu cette époque, au début, il y a plusieurs années en tout cas, mon mari avait été chanté au Nouveau-Brunswick. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas où c'est le Nouveau-Brunswick, j'allais juste regarder sur une carte. J'allais dire, c'est une province des Maritimes à côté du Québec et dans l'est du Canada. Et puis, en fait, c'est ça, mon mari est allé chanter là-bas et tout de suite après la réunion d'église, on lui a offert de devenir pasteur, de se joindre à l'équipe pastorale. Et moi, tout de suite, ma réaction, c'était non. Et parce que moi, je suis bien chez nous, je voulais jamais quitter le Québec. Et en tout cas, en gros, on est retourné chez nous. C'est à 12 heures de route de train environ. Et c'était quand même loin de ma famille, c'était loin de tout. Et là, le pasteur a rappelé pour réitérer son offre une fois qu'on était de retour à la maison. Et j'ai dit non. Et même Joël, ça lui tentait pas plus que ça. Mais en gros, dès qu'il a raccroché, j'ai dit tout d'un coup que c'était la volonté de Dieu et qu'on est en train de passer à côté. Et je dis, rappelle le pasteur tout de suite.
Et là, il a rappelé le pasteur. Et en tout cas, de fil en aiguille, c'est qu'on est retourné là-bas. Il a passé une entrevue. Et en gros, c'est que notre candidature n'a pas nécessairement été retenue parce que, bon, à cause d'un concours de circonstances. Mais dans cette chose, je considère que Dieu A vu ton cœur. a vu mon cœur parce que je voulais pas y aller. Je voulais vraiment pas y aller, mais je suis allée au-delà de comment je me sentais. Je suis allée au-delà de mes désirs C'est une charnels. préparation pour le C'est- prochain départ. en C'était fait. une préparation pour l'Ouest canadien. Quand mon mari a travaillé pour une station de télévision, c'était l'année suivante, en fait. Mais Dieu voulait voir mon cœur. Est-ce que j'étais prêt à obéir à tout prix? Est-ce que À te j'étais déraciner. Oui, est-ce que j'étais prête à le suivre, même si j'avais fait un vœu intérieur de jamais quitter le Québec? Et... Comme Abraham avec son fils Isaac. Oui. Oui, est-ce qu'on sait qu'Isaac n'est pas mort finalement? Et Mathilde n'est pas partie au Nouveau-Brunswick. Je suis pas Mais partie c'est au notre Nouveau-Brunswick. réponse qui est importante dans C'est ces ça. cas-là. c'est Et notre j'aurais vie, pu aussi rester dans cette attitude-là, vraiment de rébellion, sachant que c'était le plan de Dieu que je passe ces étapes-là. Mais finalement, je me suis ressaisie et puis j'ai dit, ben non, Seigneur, vraiment, ma vie, c'est pour faire ta volonté et c'est pour t'obéir. J'ai choisi la bonne attitude, mais en fait, la ligne est fine. Hein? J'aurais pu manquer le test, j'aurais pu. Ouais, David a dit dans le psaume 26:1, je me confie en l'Éternel, je ne faiblis pas. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est une prière un peu folle, un peu courageuse. Quand tu dis Seigneur, sonde-moi, sonde-moi, vraiment. Tu te dis bon bah là tout, c'est comme un scan intérieur de Dieu et est-ce que je suis prête à voir la vérité? Il dit, je marche dans la vérité. Et c'est que quand on fait cette prière à Dieu, sonde-moi, révèle-moi mon cœur. Dieu le connaît. Hein. Il faut être prêt, nous, à recevoir la vérité. Et on a dit que la parole agissait comme un miroir. Et de même, la présence de Dieu, Dieu lui-même, dans nos temps de prière, va aussi agir en nous parlant, en nous montrant ce que nous avons à changer. Si on a le courage de faire cette prière-là, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, révèle-moi le fond du fond de mon cœur. Et quand le Seigneur vous a parlé, quand la parole vous a révélé votre état, la Bible nous dit de ne pas rester dans un état triste ou abattu, de nous mettre au travail, comme on l'a vu dans Jacques, de nous mettre au travail pour changer, pour laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et nous transformer, produire en nous la patience qui va produire la persévérance et la persévérance qui va faire qu'on va pouvoir se saisir des promesses de Dieu et de ne pas rester dans cet état accablé, je suis vraiment nulle, je suis tout pourri. Non, l'examen est vraiment pour nous, pour qu'on puisse se confier en Dieu parce que lui, Dieu a déjà fait un examen, il connaît les choses cachées de notre cœur, il sait les failles de notre caractère. Donc, soyons courageux, faisons cette prière, psaume 26:1, que Dieu vous révèle, que Dieu puisse sonder votre cœur et pour que vous puissiez travailler sur les points à travailler et développer un meilleur caractère. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, puis on va parler du bon et du mauvais caractère dans tous les jours de la vie, dans tout le quotidien, comment faire en sorte d'avoir un beau quotidien ou comment faire en sorte de pourrir tout simplement son quotidien. Donc c'est demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à parolesdefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.